Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et l'édito politique de ce mardi, comme chaque mardi, c'est avec vous Lydia Guirousse. Bonjour. Bonjour Patrick. Elisabeth Borne a sauvé sa place donc à 9 voix près, mais elle est un peu affaiblie. Quelle légitimité peut-elle encore avoir? Alors à 9 voix près, car 19 députés LR ont décidé de mêler leur voix à celle de la NUPES et du RN, il faut le rappeler, alors même que leur président de groupe, Olivier Marleix, s'y est opposé, tout comme le président du parti, Éric Ciotti. Alors les 19 Che Guevara en barbour de droite, eux qui défendaient il y a quand même quelques mois encore un projet beaucoup plus dur avec leur candidate à l'élection présidentielle, ont décidé de voter cette motion de censure. Difficile donc de construire une majorité avec des partenaires dont les troupes ne sont pas soudées et jouent déjà le coup d'après, quitte à miser sur le chaos avec les extrêmes. Oui, mais alors le gouvernement ne tombe pas, mais quelle marge de manœuvre? Alors, Elisabeth Borne n'a pas été renversée. Elle peut donc légalement et légitimement rester première ministre. C'est la règle, mais politiquement, effectivement, elle est très affaiblie. Mais qui ne le serait pas en portant une réforme des retraites qui demande aux Français de travailler plus? Très honnêtement, tous les premiers ministres ont été affaiblis, elle sans avoir de majorité en plus. Mais elle a fait savoir sa détermination, car on peut critiquer le style d'Elisabeth Borne, sa froideur, son manque d'humour ou je ne sais quoi, mais force est de constater qu'elle tient bon et qu'elle ne veut pas lâcher. Elle reprend d'ailleurs l'initiative en soumettant le texte au Conseil constitutionnel. Oui, alors Emmanuel Macron peut-il garder Elisabeth Borne, puis dissoudre ou alors remanier? Alors on va passer rapidement à mon sens sur l'option de la dissolution parce qu'elle est extrêmement dangereuse pour le président de la République qui n'aurait aucune majorité à mon sens, et donc cette option me semble totalement inenvisageable. Reste donc trois options: faire tomber Elisabeth Borne, mais cela n'apporte rien. Elle a porté cette réforme en bon soldat ou soldate qui ne pouvait rien construire avec des partenaires LR qui n'ont plus d'autorité sur leurs troupes, c'est à regretter. Le remaniement, autre option, le remaniement semble être quand même une urgence car ce gouvernement est en partie fantomatique, qui connaît plus de 8-10 ministres sur les 42 membres du gouvernement. On est en temps de forte turbulence avec des extrêmes qui sont très déterminés, un véritable rejet des Français. Il faut des combattants, il faut des battleurs, il faut des politiques, il ne faut pas des ministres transparents et qui se planquent. Donc l'urgence est quand même de faire un remaniement. Et puis il faut que le président prenne la parole. Il le fera demain aux 13h. Donc de TF1 et de France 2. Mais le président doit s'exprimer non pas pour nous vendre une réforme des retraites qui apporterait du progrès, personne n'y croit, ça a été l'erreur initiale de ce gouvernement, mais de tenir un discours de vérité, un discours sur la nécessité économique de cette réforme, un discours sur l'état des finances du pays, apporter une vision pour les 4 années à venir s'il ne veut pas que son quinquennat soit terminé dès la première année, et dire qu'en réalité, nous fermons le cycle de l'État-providence, merci les boomers, dont nous n'avons plus les moyens. Merci Lydia Guirousse.